Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le crucifixion et la mise au tombeau de Jésus suite. Dans le récit de la Passion, une multiplicité d'allusions à des textes vétérotestamentaires s'entrecroisent. Deux d'entre elles sont d'une importance fondamentale. Il s'agit du psaume 22 et d'Isaïe 53. Le psaume 22 est un grand cri angoissé que l'Israël souffrant adresse au Dieu qui apparemment se tait. Toute la douleur de celui qui souffre devant Dieu, apparemment absent, devient audible. Dans l'angoisse extrême, la prière devient nécessairement un cri. Le souffrant est tourné en dérision. Il s'est remis à Dieu qu'il le délivre, qu'il le libère puisqu'il est son ami. Le verset 19 parle du tirage au sort des vêtements. Mais ensuite, le cri d'angoisse se transforme en une profession de confiance. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Verset 26. Le salut concerne non seulement le priant, mais devient rassasiement des pauvres. Verset 27. Mieux encore, tous les lointains de la terre se souviendront et reviendront vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Verset 28. Comment l'Église naissante aurait-elle pu ne pas reconnaître en ces versets, d'une part, le rassasiement des pauvres, grâce au mystérieux banquet nouveau qui lui est donné par le Seigneur dans l'Eucharistie? Et comment, d'autre part, aurait-elle pu ne pas y voir l'événement inattendu que l'Église se formait en puisant chez tous les peuples? En ce qui concerne le deuxième texte fondamental, Isaïe 53, nous en avons déjà parlé. On peut saisir une fois encore l'émerveillement de la première chrétienté devant le fait que le parcours de Jésus-Christ ait pu être prédit pas à pas. Le prophète, lu désormais avec tous les moyens modernes de l'analyse critique du texte, parle comme un évangéliste.